vous écoutez RTL. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur le comportement de l'homme au volant. Je suis d'autant plus tenté de le faire qu'on accorde aux femmes au volant une suprématie, davantage de sens de responsabilité qu'aux hommes. Hein. La femme au volant est un exemple pour l'homme. La question qui se pose là, et on va essayer de l'examiner avec un spécialiste, c'est l'automobile rend-elle con? Bonjour Jean-Marc Bellet. Bonjour Philippe. Comme vous êtes docteur en psychologie du conducteur et ancien officier de gendarmerie, vous avez dû réfléchir depuis longtemps à ce problème. La modification du comportement, voire de la psychologie, dès lors qu'un piéton se transforme en automobiliste. Oui, Philippe, effectivement, la psychologie donc de l'intéressé se modifie en fonction du véhicule qu'il conduit. Par exemple, lorsque l'on utilise son véhicule professionnel, c'est là que l'on fait généralement le plus attention, parce qu'autrement, il y a les avertissements, il y a la mise à pied, on est foutu dehors de l'entreprise. Pour la moto, c'est là où on prend... Attendez, je vous arrête un peu, mais d'un autre côté, on est aussi tenté d'imposer sa volonté aux conducteurs qui se baladent pour leur simple plaisir, en leur disant « moi je travaille ». Oui, bien sûr, et c'est là que l'on retrouve le comportement donc de certains qui bravent le code de la route, qui sur l'autoroute sont sur la 3e voie, donc à pleine vitesse, à peine de phare. Et qui stationnent au milieu d'une rue alors qu'il y a des places libres sur le côté. Oui, ça peut se manifester de cette manière. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les petits hommes, souvent, affectionnaient les grosses voitures ? Vous parlez de ceux qui conduisent Rolls et compagnie ? Oui, éventuellement, mais je veux dire que plus l'homme est petit, plus il a tendance à se grandir avec une voiture. Peut-être, sans doute que naturellement, la voiture, c'est toujours donc le symbole, donc non seulement d'une société, mais également une représentation donc sociale de l'individu. Quand on se balade maintenant avec des 4x4 monstres, qui, comme vous le savez, devant ont encore le truc par buffle dans plein Paris, on se demande pourquoi. Eh bien, ça montre quelque part donc son compte en banque. Et puis, on veut se faire voir, finalement, des autres en montrant sa puissance financière. Donc, la voiture modifie l'homme et pas toujours dans le bon sens, Non, on peut être un bon chef d'entreprise, très soucieux de son personnel, très à l'écoute. Et dès qu'on s'installe derrière sa voiture, on devient imbuvable, on devient colérique et on a un comportement agressif vis-à-vis des autres. Pousse-toi de là que je passe, et ainsi de suite. Et puis cette tendance à penser que on est le seul à bien conduire, que tous les autres sont des ratés du volant. Ça c'est très clair, Philippe, ce sont toujours les autres qui conduisent mal. Depuis des années, toutes les enquêtes montrent que c'est toujours l'autre qui pose problème et pas soi-même, on ne veut jamais se remettre en question. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi, à travers la télévision et certains journaux sportifs, le mauvais exemple de la Formule 1 ? Peut-être, mais enfin je crois que ça c'est bien inscrit, je ne dis pas dans les gènes de l'intéressé, mais on a ce comportement et c'est la voiture qui l'imprime parce que finalement c'est tellement complexe de conduire un véhicule que parfois on se laisse aller à la griserie au volant et ainsi de suite. On se laisse aller donc à la prise de risque maximale avec l'alcool, la drogue, vous savez les queues de poisson collées à le véhicule, enfin l'agressivité en tout genre. À Paris par exemple, on a eu ces 4 dernières années 3 morts suite à des rixes autour de la voiture. C'est alors qu'il n'y a plus de manivelle sous le siège, Non, maintenant on descend et on n'a pas le pistolet encore comme en Amérique, mais on descend et en bon français, puisque c'était des cas français, les 4 que je cite, eh bien on règle ses comptes donc avec ses points et ça conduit à la mort de l'autre, ce qui s'est passé. Merci Jean-Marc Bellet, merci beaucoup. Ça, faut méditer ça. Ça, on ne voit pas les femmes se donner des coups de poing autour d'une voiture quand même. Non.